Michael Delafosse, là c'est la gratuité de transport, la phase 2, hein, pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans. On a eu la phase 1 le week-end, on aura la phase 3 en janvier, avant la fin de l'année 2023. Mais est-ce que c'est compliqué de faire une phase intermédiaire pour les étudiants, pour la gratuité pour les étudiants avant ce 2023? Déjà, faire la gratuité, ça a un coût pour le budget de la métropole qui est un coût important et nous y sommes parvenus. Si ça tenait qu'à moi, on serait peut-être allé encore plus loin. Mais la réalité budgétaire commande d'être attentif parce que nous ne pouvons pas échouer sur cette mission. Et c'est vrai, je le mesure, que certaines populations, et notamment les moins de 26 ans, apprécieraient ce geste en faveur du pouvoir d'achat. Alors nous n'avons pas fait intégralement, il faudra attendre fin 2023. Néanmoins, nous avons baissé l'abonnement de 10% pour les étudiants, passant de 196 € à 172 €. Et fin 2023, l'ensemble des habitants de la métropole, donc les moins de 26 ans, bénéficieront de la gratuité des transports et nous serons la première métropole de France à appliquer autant la gratuité. Donc elle va par étapes, mais c'est des étapes en responsabilité car nous devons être crédibles dans ce projet et respectueux des finances publiques car l'argent, c'est l'argent des contribuables et il doit être bien géré tout en menant des projets ambitieux pour le territoire. Expliquez-nous, en 1er janvier 2022, la TAM se transforme, elle devient Société publique locale, SPL. Alors, quelles en seront les vertus de cette transformation? D'abord, ça devient une société 100% publique. Il y avait des acteurs privés auparavant dans le capital de la TAM. 100% public, parce que ça porte nos politiques publiques, la mobilité, nos choix politiques au sens noble du terme, comme la gratuité des transports, comme les enjeux autour du vélo, des enjeux multimodaux. Voilà, donc ça c'était déjà philosophiquement, moi je crois que les transports en commun, c'est un commun et c'est un bien public, société publique. Et puis, ça trouve des vertus. D'abord, c'était une demande des organisations syndicales de TAM et nous avons souhaité y répondre, d'une part. Et d'autre part, ça permettra à d'autres collectivités publiques de nous rejoindre et d'entrer dans le tour de table de la SPL. La métropole de Montpellier, la commune de Montpellier, mais une commune qui est hors de la métropole, qui souhaite bénéficier de la gratuité des transports, pourrait tout à fait y venir. En tout cas, elle serait la bienvenue dans une société 100% publique. Ça veut dire qu'elle ne doit rendre de compte qu'aux citoyens et aux citoyennes, pas à des actionnaires, etc. Même si il doit exister des sociétés d'économie mixtes, etc. Mais sur cette question du transport et de la gratuité, moi, ça me semblait fondamental qu'on ait une société publique. Et je crois qu'aussi pour les personnels de TAM, c'est une mesure importante et ça nous permet de préparer l'avenir. Moi, mon rôle en permanence, c'est de bien gérer, de mettre en œuvre les engagements qui sont les miens et de préparer l'avenir. Et là, nous nous dotons d'un outil qui nous permet de préparer et maîtriser l'avenir.